temps que la jeunesse du Cameroun envoie se reposer au village, ceux qui ont géré ce pays depuis 42 ans, avec le résultat qu'on voit. L'élection de 2025 nous en donne l'opportunité et en est le seul et unique moyen légal. Même si le bilan de 42 ans de gestion avec la complicité de plusieurs qui se présentent aujourd'hui en sauveurs mérite une sanction sévère, la jeunesse doit être sans la haine et rester plus que jamais solidaire et défendre jusqu'au bout nos intérêts. Sans opposer les générations, parce que nous avons besoin de nos aînés à nos côtés. Une personne âgée de 70, 80 ou 90 ans ne saura et ne pourra jamais défendre les jeunes comme un jeune. Nos adversaires, directement ou via leur brigade sur Internet, multiplient de manière plus ou moins grossière des mensonges pour nous discréditer, en me faisant passer pour une fabrication du pouvoir ou pour un affamé, puisque leur principale stratégie a toujours été d'affamer les populations pour mieux les manipuler en leur jetant quelques miettes. Même ceux dans l'opposition qui disent travailler pour le changement, mais qui nous accablent en prétendant qu'un jeune sorti de l'université est un incapable, un inexpérimenté. Ils font semblant d'oublier que tous ont commencé le combat plus jeunes que nous. L'autre partie était dans le régime, ayant profité de leurs jeunes années pour construire des carrières professionnelles à l'ombre d'un pouvoir dont ils se découvrent des adversaires à l'âge de la retraite. Leur stratégie et le contexte de l'époque n'ont pas permis leur victoire. Mais aujourd'hui n'est pas hier. Demain sera meilleur. Dans tous les cas, leur discours ne passera pas. La majorité de la jeunesse consciente qui m'a soutenu dès 2018 sera encore plus déterminée cette année pour faire entendre sa voix, porter des jeunes aux affaires et réussir ensemble. Ce que nous avons vécu ces 42 dernières années ne doit pas être notre avenir et surtout pas celui de nos enfants. Mes chers compatriotes, l'école est abandonnée. Les routes sont détruites, la poubelle est partout, le chômage augmente chaque jour. Mais on vous annonce le contraire dans des discours qui, au fil des ans, est le même. Alors que l'argent détourné et gaspillé par ces gens est estimé à 69 000 milliards. Il est temps que ça change. Je vous disais il y a un an qu'être jeune aujourd'hui au Cameroun, c'est être confronté à la baisse de la qualité de l'éducation à cause des enseignants démotivés qui crient leur souffrance, des programmes scolaires inachevés, des salles de classe délabrées ou simplement en plein air, comme dans certains villages du nord ou de l'extrême nord, des universités au standing moyenâgeux. Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est avoir comme travail les petits métiers de l'informel, quel que soit le diplôme et la formation. Les plus chanceux sont conducteurs de moto-taxi. Ceux qui tentent le petit commerce sont torturés par les impôts ou traqués par les mairies. Pire, si on vous soupçonne d'être de l'opposition. Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est juste avoir envie de partir. Car même si vous vous donnez à fond, votre effort et votre compétence sont récompensés par l'indifférence et l'iniquité. Être jeune femme au Cameroun aujourd'hui, c'est être exposé au féminicide, aux violences physiques et sexuelles, mais surtout à l'impunité des auteurs. Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est subir le coût élevé de la vie, l'absence d'électricité et d'eau potable, avoir Internet pourri mais cher. Être jeune au Cameroun aujourd'hui, c'est être privé de voix, de choix, de droits. On vous empêche de vous exprimer, de vous organiser, de vous mobiliser. Le pouvoir intimide, réprime, emprisonne et vous considère comme une menace, un ennemi, un criminel. On vous annonce la carte nationale d'identité à 10 000 francs dans quelques jours, en violation de la loi qui exige d'établir un certificat de nationalité au tribunal et une copie d'acte de naissance à la mairie. Une autre opération pour appauvrir les jeunes Camerounais et enrichir la mafia étrangère de Augentique et leurs complices au prétexte de vous donner la CNI en 48 heures, alors que c'est eux qui ont organisé son indisponibilité. Mes chers jeunes compatriotes, le pays est paralysé. L'immobilisme est total. La réalité est que nous régressons. La situation est tellement bloquée et le pays à l'arrêt que même remanier le gouvernement semble désormais impossible. Les mêmes sont aux affaires depuis 40 ans. Avant, on les remplaçait seulement quand ils mouraient. Aujourd'hui, on ne les remplace même plus quand ils sont morts. Les postes restent vacants
parce qu'on ne veut rien donner aux jeunes. Mais croyez-moi, avec nous, ça va changer. Nous allons décoloniser l'école, développer l'école inclusive et les enfants en situation de handicap ne paieront rien. Chaque année, les 10 000 meilleurs élèves et étudiants recevront une bourse de 50 000 francs. Nous allons donner un chèque scolarité de 10 000 francs à chaque élève pour acheter des biens ou services produits localement et directement liés à leur formation. Nous allons donner un chèque études de 25 000 francs à tous les étudiants du public et du privé pour les aider à payer leurs droits universitaires. Nous allons améliorer la formation des professionnels de santé et payer une bourse mensuelle aux étudiants des facultés de médecine et soins infirmiers dès la 4e année. Les 3 000 infirmiers actuellement exploités abusivement dans les formations sanitaires seront immédiatement recrutés. Tous les enseignants du public et du privé qui travaillent dans des zones rurales enclavées recevront une prime mensuelle y afférente. Un lycée technologique sera créé et équipé dans chaque département, devenu région. Tous auront des filières agro-pastorales. Nous aurons à court terme une main-d'œuvre importante et qualifiée pour développer le Made in Cameroun. 30 lycées techniques et 4 universités formeront dans les métiers de la filière bois. La transformation locale de notre bois va générer 35 000 emplois bien rémunérés. Et dès 2026, toutes les commandes de mobilier des administrations publiques et sociétés d'État seront réservées exclusivement aux fabricants locaux. La réforme du secteur du coton et des filières de l'industrie textile et de la mode dans le secondaire et le supérieur permettront de former et employer 500 000 Camerounais et mieux payer les planteurs de coton. Les arriérés et salaires des enseignants et personnels de santé seront payés sur les 1800 milliards de fonds de procès. 5 milliards seront affectés au Fonds spécial de développement des industries créatives et culturelles. À côté de ce fonds, nous allons construire dans chaque commune un complexe multisport et multiculturel en matériaux locaux. Ils permettront à toutes les disciplines de produire des talents. Une compétition d'innovation digitale permettra à 100 jeunes chaque année de bénéficier d'un financement de 5 millions de francs CFA pour leur start-up. Nous allons installer 60 unités de production de farine à base de patates, igname et manioc la première année et 120 l'année suivante dans les principaux bassins de production pour soutenir l'insertion des jeunes. Les violences faites aux jeunes et aux femmes seront punies avec la plus grande sévérité et de la peine maximale. La police et les services sociaux seront spécialement dotés à cet effet. Nous allons lancer un recrutement spécial sélectif de 200 jeunes informaticiens pour le développement de l'intelligence artificielle dans les services et plus spécifiquement dans le domaine de la santé et de la justice pour accompagner nos médecins et nos magistrats. Leur mission sera de développer en 24 mois une application d'intelligence artificielle permettant d'avoir des diagnostics pointus et des soins plus efficaces en santé et dans le domaine de la justice d'accélérer les procédures et avoir des verdicts et décisions plus justes et plus harmonisées dans un contexte où la population se plaint de plus en plus des actes de ceux-là qui ont pourtant prêté serment. Mon cri est la clameur du peuple et de la jeunesse. Notre silence nous coûtera cher si nous n'exerçons pas notre devoir de citoyen. Si ce pouvoir qui nous a tout pris reste, notre souffrance, notre marginalisation, notre pauvreté vont augmenter sans cesse. Nous devons voter pour le changement. Nous pouvons améliorer nos conditions de vie par le vote. Ne doutez pas de votre pouvoir de changer les choses. Avant de conclure, je vous suggère, jeunes, moins jeunes et aînés, d'unir nos voix pour souhaiter par anticipation, joyeux anniversaire au président de la République, le patriarche Paul Biya, qui va fêter son 92e anniversaire dans 3 jours. Que Dieu continue de lui faire grâce de vie, de santé, mais surtout d'un repos bien mérité au village, afin que nous puissions bénéficier de ses conseils, du fait de sa très longue expérience de plus de 68 ans de service, dont 42 à la tête de l'État. Pour améliorer sa qualité de vie, il est essentiel de s'inspirer des expériences politiques, des discours et des erreurs du passé pour mieux naviguer dans le présent et bâtir un avenir plus serein.
La réflexion autour de la gestion des décisions stratégiques et de l'influence de l'entourage sur une personnalité publique, comme évoqué dans l'analyse de Dinali sur Maurice Kanto, nous donne une matière précieuse pour tirer des leçons applicables à tous. À travers une analyse critique et détaillée, nous allons explorer plus de 10 conseils concrets et fondamentaux pour améliorer sa qualité de vie, en s'appuyant sur la sagesse politique, la gestion des relations, la clarté de vision et la résilience face aux défis. L'un des premiers conseils essentiels pour améliorer sa qualité de vie est de bien choisir son entourage. L'histoire a montré que même les esprits les plus brillants peuvent être freinés par des conseils inappropriés ou des influences malveillantes. S'entourer de personnes honnêtes, compétentes et bienveillantes est une nécessité absolue pour toute personne aspirant à un avenir plus serein et épanoui. Trop souvent, l'échec d'un individu ne vient pas de son manque de talent, mais de la mauvaise guidance de son entourage. Il est donc primordial d'apprendre à identifier les personnes qui apportent une valeur ajoutée à notre vie et celles qui nous limitent ou nous poussent à faire de mauvais choix. Un autre principe fondamental pour améliorer sa qualité de vie est d'apprendre à prendre des décisions en toute indépendance. Si écouter des avis est nécessaire, il est tout aussi essentiel d'avoir une capacité de discernement suffisante pour ne pas se laisser manipuler. Maurice Kanto, selon l'analyse de Dinali, aurait pu faire des choix plus stratégiques s'il n'avait pas été influencé par son entourage. Cette leçon est cruciale pour chacun d'entre nous. Il faut être maître de son destin et ne pas laisser d'autres personnes dicter des décisions qui affecteront notre avenir. La capacité à trier les conseils, à analyser froidement les situations et à prendre des décisions éclairées est une compétence clé pour vivre mieux et avancer avec sérénité. Le troisième conseil repose sur la nécessité de ne pas laisser l'émotion prendre le dessus sur la raison. L'histoire politique et sociale a prouvé que les décisions prises sous l'emprise des émotions, qu'il s'agisse de colère, de frustration ou d'excitation, peuvent être désastreuses. La sagesse consiste à savoir prendre du recul et à analyser les situations avec lucidité. Il est naturel d'être affecté par certains événements, mais il est essentiel d'adopter une approche rationnelle pour éviter les erreurs de jugement. Cultiver une discipline mentale permet d'éviter les choix impulsifs et de privilégier ceux qui sont réfléchis et bénéfiques à long terme. Un quatrième élément clé pour améliorer sa qualité de vie est d'accepter la critique constructive et de savoir se remettre en question. Trop souvent, les personnalités publiques, mais aussi les individus dans leur vie quotidienne, refusent d'écouter les critiques sous prétexte qu'elles sont désagréables. Pourtant, c'est précisément en acceptant d'entendre ce qui ne va pas que l'on progresse. Maurice Kanto, comme d'autres figures politiques, aurait pu bénéficier d'une approche plus ouverte aux critiques pour ajuster sa stratégie. Dans la vie de tous les jours, apprendre à écouter les retours sincères et pertinents nous permet d'évoluer et d'éviter de reproduire les mêmes erreurs. Un autre conseil crucial est de savoir gérer les conflits avec intelligence et mesure. Dinali souligne l'importance de ne pas attiser la haine et le tribalisme, car ces sentiments destructeurs peuvent mener à des catastrophes humaines. Cette observation s'applique non seulement au contexte politique, mais aussi à la vie personnelle et professionnelle. Savoir gérer ces désaccords avec maturité, éviter les réactions impulsives et privilégier le dialogue sont des clés pour maintenir des relations saines et une paix intérieure. La gestion des conflits avec diplomatie et calme permet d'éviter des tensions inutiles et favorise un climat harmonieux autour de soi. Un sixième principe fondamental pour améliorer sa qualité de vie est d'avoir une vision claire de ses objectifs. Beaucoup de personnes échouent non pas parce qu'elles manquent de compétences, mais parce qu'elles avancent sans direction précise. Avoir une stratégie, une vision à long terme et une capacité d'anticipation est cruciale pour réussir. Un individu qui sait où il va est bien plus résilient face aux obstacles, car il ne se laisse pas facilement détourner de son chemin. Construire une feuille de route claire pour sa vie, en définissant des objectifs réalistes et ambitieux, permet d'éviter de se disperser et de rester focalisé sur ce qui compte vraiment. Le septième conseil repose sur l'importance de la patience et de la persévérance. Beaucoup abandonnent leurs projets ou leurs ambitions dès qu'ils rencontrent des difficultés. Pourtant, le succès est souvent le fruit d'un effort constant et d'une détermination sans faille. Dans le contexte politique évoqué, certaines décisions auraient pu être mieux calculées avec plus de patience et de réflexion. Appliquer cette leçon dans sa propre vie signifie ne pas se précipiter, accepter que les choses prennent du temps et persévérer malgré les échecs temporaires. Un huitième élément clé pour une meilleure qualité de vie est de savoir adapter sa stratégie en fonction des réalités du terrain. Beaucoup de personnes restent figées sur des idées rigides, refusant d'évoluer avec le temps. Pourtant, la flexibilité et la capacité d'adaptation sont des qualités précieuses pour réussir dans un monde en perpétuel changement. Être capable d'évaluer une situation, d'admettre que certaines approches ne fonctionnent pas et de changer de cap en conséquence est une force immense. C'est en adoptant cette souplesse mentale que l'on peut saisir les opportunités et éviter les pièges de l'entêtement aveugle. Le neuvième conseil, tout aussi fondamental,
et de cultiver la résilience face aux critiques et aux obstacles. Dans la vie, il est inévitable de rencontrer des oppositions, des échecs et des moments de doute. Ceux qui réussissent sont ceux qui ne se laissent pas abattre par ces épreuves, mais qui les utilisent comme des opportunités pour rebondir plus fort. Développer une mentalité résiliente permet de mieux gérer les moments difficiles et de ne pas se laisser submerger par la négativité. Enfin, le 10e conseil est de toujours agir avec intégrité et honnêteté. Dans un monde où la manipulation et le calcul sont monnaie courante, il est essentiel de rester fidèle à ses principes et de ne pas céder aux compromis qui vont à l'encontre de ses valeurs. La droiture et la sincérité attirent le respect et la confiance des autres et elles garantissent une paix intérieure précieuse. En appliquant ces principes dans la vie quotidienne, chacun peut améliorer considérablement sa qualité de vie et atteindre un niveau de sérénité et de réussite bien plus élevé. Ces conseils, inspirés des dynamiques politiques et sociales observées, rappellent que la sagesse, la réflexion et la bonne gestion des relations sont les clés d'une existence épanouie et harmonieuse.